Hello, hello les investisseurs à bloc, j'espère que vous avez la forme. Nous allons parler aujourd'hui en exclusivité encore une fois du Shiba Inu qui fait parler de lui puisqu'on a de plus en plus d'achats de baleines concernant le SHIB. Alors on verra après ensuite l'actualité concernant le graphique, ce que cela donne par rapport au Bitcoin qui est en train de corriger à l'heure où je vous parle. Allez, d'après de récentes données, les plus grands investisseurs en crypto-monnaie de l'écosystème Binance Smart Chain BSC rassemblent des quantités massives d'une monnaie même populaire ainsi que deux protocoles de blockchain concurrents. Alors avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche de notification. Et bien pour être informé tout simplement de mes vidéos que je te sors à chaque jour. Tu peux aussi bien évidemment rejoindre mon canal Telegram, tu seras le bienvenu. J'ai investi il n'y a pas très longtemps une somme donc dans le SHIB en lui-même et également d'autres crypto-monnaies à venir. Je te fais un point régulièrement et puis d'autres projets également à venir. Reste bien vigilant. Allez, Shiba Inu, SHIB, la star auprès des baleines. Encore une fois, cet organisme a récemment présenté des données relatives au comportement des 1000 plus grands portefeuilles de BSC. La société a ainsi découvert que plusieurs baleines s'intéressent à de très près à une nouvelle crypto-monnaie, Shiba Inu SHIB. Elles ont en effet acheté plus de 4,3 millions de dollars pour la crypto-monnaie. Bon, voilà, on continue, il continue donc d'accumuler, ce qui reste plutôt un bon signe. Et on va voir finalement que c'est aussi un signe au niveau du graphique dans les prochaines minutes que l'accumulation se fait tranquillement. Alors on peut voir aussi, on indique que SHIB a récemment occupé temporairement la première place pour le volume d'échange en 24 heures parmi les baleines. Alors c'est quand même énorme, un achat moyen de 4249 dollars pour 140 millions de tokens. Donc comme tu peux voir ici, donc le top 10 dans les 24, sur les 24 heures, on a SHIB, BSC, USD, C, BTC, BNB, BUSD, etc. Donc et ETH qui était à la ramasse en tout cas sur cette période de temps. Alors, Shiba Inu arrive en premier, ce n'est pas un hasard. On peut le voir aussi que les autres crypto-monnaies intéressent les baleines. Au cours des 7 derniers jours, eh bien, il y a eu pas moins de 29 tokens de Ethereum achetés pour une valeur de 91 397. Pour une facture de 91 397 dollars. Quant au protocole Polkadot, il figure lui aussi dans la liste des plus gros achats. En effet, nous avions un support très intéressant sur Polkadot. J'ai hésité à en acheter, mais je reste quand même assez pessimiste concernant ce token, bien que c'est une idée bien à moi. Donc, à l'heure où nous rédigeons cet article, le ETH est en pleine croissance. La monnaie affiche en fait une hausse de 2%. En effet, hein, elle a même dépassé les 3000 dollars. Donc, tout ça est plutôt bon signe et bon train dans l'ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit au niveau du graphique? Eh bien, encore une fois, sur une échelle de temps à 4 heures, nous voyons eh bien, un support qui est absolument conséquent, qui est aux alentours des 2863, si je ne me trompe pas. Alors attends, je vais te redire ça, 2813, pardon, qui est à 2813. Et on peut voir tout simplement que ces graphiques-là, voilà, qui tatillonnent un peu comme ceci, de haut en bas, etc., eh bien souvent, ce sont des zones de rechargement. Alors, on va la confirmer. Pour confirmer, bien évidemment, eh bien, cette zone de rechargement, il faudrait bien qu'on perce avec beaucoup d'engagement cette ligne de résistance qui s'élève à aux alentours de 3247 et moi j'aimerais bien voir justement une clôture au-dessus des 3524 pour réellement être sûr de tout cela. Ensuite, eh bien, en daily, alors je ne sais pas pourquoi ça me les met pas droit à chaque fois quand je change, voilà. Donc en daily, on peut voir, on peut retrouver tout simplement, eh bien, ce range que nous sommes en train de faire au niveau du SHIB. Nous avons eu une belle première poussée. Maintenant, nous attendons confirmation. Nous avons quand même pas mal d'indicateurs haussiers si la clôture se passe comme elle est là à l'heure actuelle. Eh bien que j'attends réellement une clôture définitive au-dessus des 3000, allez, à 3540, ce qui donnerait vraiment un avantage conséquent pour monter et repousser aux alentours des 4021, je vais te dire ça très exactement. Pour faire une poussée, oui, aux alentours des 4000. Voilà, donc on apprend en premier palier. Donc ici, résistance support ne font plus sens, tu vois bien que c'est ridicule à cette échelle de temps. Nous avons donc la plupart du temps, on va dire, le gros potentiel d'aller à 4000 si nous clôturons au-dessus de là où je viens de te dire. Et si bien évidemment nous clôturons au-dessus des 4000, et bien prochain palier pour les 5000
5575. Et pourquoi pas rattraper la TH sur le cours d'année, comme je l'ai toujours dit, en fonction des projets, etc., etc. Bien, voilà, si on regarde évidemment en un mois, eh bien en un mois, nous avons aussi de très beaux signaux haussiers sur le moyen terme. C'est pour ça, pas de panique. Tout va bien, là, même sur le daily, même sur le 1 mois. Bref, ce qui cause en fait une espèce d'incertitude, parce qu'on est tiraillé entre daily, entre 4 heures, etc., entre un mois, mais tout ça relié l'un à l'autre, ça donne plutôt une tendance de fond sur le moyen terme haussière. Allez, n'hésite pas encore une fois à t'abonner, à liker, à activer la petite cloche de notification. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!